Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait vraiment flipper. Mes amis, aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver, vous allez voir l'histoire, elle est vraiment incroyable, en tout cas j'ai adoré la lire et j'ai aucun doute sur le fait que je vais adorer vous la raconter. C'est décidé, aujourd'hui je vous prends pas trop de temps avec l'intro, en tout cas si la vidéo te plaît et l'histoire aussi, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça m'aide énormément. N'hésite pas également à t'abonner, ça me ferait super plaisir de t'accueillir sur la chaîne et si t'aimes cette vidéo, ne t'inquiète pas, tu aimeras les prochaines. Voilà, je crois que je t'ai déjà tout dit, je te propose d'éteindre la lumière de là où tu te trouves et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Soraya et de son copain. Tout ça s'est passé aux États-Unis. Soraya et son copain sont en couple depuis un sacré moment. Ils s'entendent à merveille, ils se voient très fréquemment et ils filent le parfait amour. Ils ont une relation très fusionnelle, ils nous racontent qu'ils ne se sont presque jamais embrouillés et que franchement, c'est juste la vie de rêve. Soraya nous précise que cette histoire s'est passée au mois de mai 2020 lorsqu'il y a eu le premier confinement. Alors aux États-Unis, je sais pas s'il y a vraiment eu des confinements comme en France, mais en tout cas, c'était la période où le Covid était bien actif et par la même occasion le début de la pandémie. À cette époque, Soraya et son copain naturellement, comme la plupart des gens sur la planète, réduisent un petit peu leur activité, leurs sorties, les fêtes, les soirées avec les amis, et du coup ils ont dû trouver une occupation. Là je pense qu'ils ont fait à peu près comme vous et moi, ils sont allés sur YouTube, sur Netflix, et ils ont regardé tous les reportages et toutes les vidéos. C'est une façon de parler, mais Soraya nous raconte que elle et son copain ont regardé énormément de films d'horreur. Dans un premier temps, ces films, ils les ont regardés sur Netflix, et ensuite ils se sont posé la question, mais pourquoi on n'irait pas sur YouTube regarder d'autres vidéos d'horreur? Pour eux, c'était une des meilleures décisions qu'ils aient jamais prises parce qu'ils sont tombés sur un YouTuber spécial horreur aux États-Unis. Malheureusement, j'ai pas le nom et je connais pas assez bien la scène américaine pour vous dire qui c'est, mais elle nous raconte que c'est vraiment un très gros YouTuber qui est vraiment très influent et qui fait des reportages sur tout ce qui est paranormal, enquête, etc. Soraya nous raconte qu'elle et son copain, chaque soir, regardent plusieurs vidéos. Ça devient une addiction et de lundi à dimanche, ils font que ça. De base, la semaine, ils ne se voyaient pas si souvent que ça parce que chacun a ses études de son côté, mais que là, tellement ils adorent ces vidéos, ils se voient tous les soirs et de 21h à 3h du matin, ils regardent ces vidéos. Ça tombe bien, les cours sont en ligne, donc le lendemain matin, le réveil est un petit peu plus compliqué, mais ça passe. Un certain soir, Soraya et son copain sont dans sa chambre en train de regarder leur meilleure enquête paranormale lorsqu'ils se rendent compte que l'endroit que le youtubeur visite dans la vidéo se trouve à quelques mètres de chez eux. Alors là, je vous le cache pas, Soraya et son copain, ils ont la même idée au même moment. Ils vont aller visiter ce lieu. En plus de ça, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, mais dans la vidéo, il y a des choses incroyables qui se passent au niveau paranormal, etc. On ne saura malheureusement jamais si c'est un trucage, du montage ou je ne sais quoi, mais eux, ils ont une seule et unique envie, c'est d'aller voir de leurs propres yeux si des phénomènes se passent dans cette fameuse maison. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, c'est une maison, c'est plutôt même un manoir. Il est absolument gigantesque, abandonné, et surtout, la partie très intéressante, c'est qu'il y a des souterrains. On parle pas d'une petite cave comme on a dans une maison traditionnelle, c'est carrément tout un réseau de souterrains qui est super grand, et c'est apparemment là-dedans qu'il se passerait des choses plus ou moins bizarre. Il n'en faut pas plus à notre jeune couple pour littéralement tomber amoureux de cette maison, et à partir de cette nuit-là, ils vont se renseigner énormément sur celle-ci. Ils vont carrément chercher des livres dans une bibliothèque, voir si certains parlent de cette fameuse maison. Ils consultent tous les articles qui y sont dédiés sur internet, toutes les vidéos YouTube, tous les blogs, enfin bref, cette maison n'a plus aucun secret pour eux. On est une semaine plus tard, on est alors vendredi soir, lorsque le couple se retrouve chez Soraya. De base, ça devait être une soirée où ils enchaînent les vidéos enquête paranormale, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. En réalité, l'exploration aura lieu demain et ce soir, ils en profitent pour tout planifier. On a là devant nous un vrai couple d'enquêteurs, ils ont imprimé tous les plans de la maison, les plans des souterrains où ils devraient mener, etc. Ils choisissent l'heure à laquelle ils vont partir pour commencer la visite, l'heure à laquelle ils sortiront de cette fameuse maison pour rentrer chez eux. Aucun détail n'échappe au couple. Une fois les planifications terminées, ça a pris 2 bonnes heures, ils se disent pourquoi pas regarder une dernière vidéo enquête paranormale sur YouTube. Ils regardent cette vidéo et s'endorment. Le lendemain matin, on est alors samedi, il fait grand beau, c'est une super journée qui s'annonce. À 11h, le couple se réveille et les deux sont juste trop impatients. Plus que quelques heures ne les séparent de cette fameuse visite dans cette maison et ils en peuvent plus. L'après-midi, c'est du classique, ils se rendent au centre commercial, ils font quelques achats, un petit peu de shopping, ils rentrent chez Soraya, se reposent pendant quelques heures et arrivé 17h, il est l'heure de partir. Ils préparent leur sac avec tout le matériel, les lampes de poche, les enregistreurs, etc. Et une fois qu'ils sont prêts, ils sortent de la maison et se rendent en direction du manoir. À ce moment-là, c'est une vingtaine de minutes de marche qui les attendent, et sur le chemin, les deux profitent de discuter de
finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce qui se passe dans ces souterrains? Pourquoi est-ce qu'ils sont si connus? Pourquoi est-ce qu'ils font autant flipper la communauté? Pourquoi est-ce qu'on en parle partout? On a juste envie de savoir. Pendant tout le trajet, les deux émettent des hypothèses plus farfelues les unes que les autres, que ce soit une ancienne sorcière qui a été sacrifiée dans les souterrains, ou alors un gang qui y habite, bref, toutes les possibilités y passent. Au bout de 20 minutes de marche, les deux arrivent enfin à l'entrée de la propriété qui entoure le manoir, et ils sont comme deux enfants. Ils sont super excités, ils sont trop contents, mais en même temps, la pression commence un petit peu à monter. Effectivement, il fait tout nuit, il fait assez froid, il commence gentiment à pleuvoir, on entend des corbeaux, du vent, enfin bref, c'est une ambiance de film d'horreur. À l'entrée de la propriété, il y a un portail à moitié cassé avec des toiles d'araignée, enfin bref, c'est exactement comme dans une série d'horreur, mais d'un côté, ça leur pose pas plus de problèmes parce qu'ils adorent ça. Avant d'entrer dans la propriété, les deux mettent un plan au point. Ils se disent, si on rencontre quelque chose, quelqu'un ou je ne sais quoi, ou que quelque chose tourne mal, on se barre. On est jeune, on a toute la vie devant nous, on va pas faire les inconscients, on sait très bien qu'il peut se passer des choses assez graves dans ce genre de cas, surtout dans ce genre de lieux qui sont abandonnés, et que ce soit pas forcément une personne qui nous attaque ou quoi, mais il suffit qu'on marche sur une planche, qu'elle cède et qu'on tombe d'un étage, on peut se faire très mal. Donc s'il se passe quelque chose ou si on sent un danger potentiel, on se barre. Les deux se font un bisou, se prennent la main et ouvrent le portail. Derrière celui-ci, c'est un gigantesque jardin et en face d'eux, à quelques dizaines de mètres d'eux, il y a le fameux manoir. Malheureusement, j'ai pas d'image à vous montrer, mais c'est vraiment un manoir comme si on était dans un film d'horreur. Les vitres sont cassées, il y a des corbeaux, on voit plein de toiles d'araignée, c'est vraiment une forme de manoir qui est assez particulière, enfin bref, il y a absolument tout pour avoir des frissons. Le couple commence à s'approcher très gentiment de la porte d'entrée parce qu'ils admirent les alentours, que ce soit le jardin, le manoir en lui-même ou même la forêt qui entoure celui-ci. Parce que oui, autour de cette fameuse demeure, il y a énormément d'arbres, donc c'est une mini-forêt, ce qui rend la chose encore plus flippante. Arrivés à la porte d'entrée, les deux remarquent que celle-ci est entrouverte. Alors, les deux se disent, voilà, c'est une maison qui est quand même très ancienne, c'est fort probable que le système qui bloque la porte ne marche plus, c'est pour ça qu'elle est entrouverte. Le copain de Soraya pousse la porte d'entrée, et là, comme dans un film d'horreur, elle grince comme jamais. Ça fait un bordel pas possible dans tout le manoir, mais bon, ils sont théoriquement seuls, tout va bien. À peine entrés dans la demeure, ils sont émerveillés. Le plafond est super haut, vraiment une dizaine de mètres de hauteur, il y a plein de pièces, les escaliers sont tout en bois, ils sont magnifiques. Mais bon, ça les deux s'en fichent un petit peu, c'est pas vraiment pour le manoir en lui-même qu'ils sont venus. Ils vont le visiter, mais c'est pas l'endroit principal. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce fameux souterrain. Pour ne rien louper, ils commencent par visiter le manoir, ça prend 1 heure. Tellement il y a de pièces, tellement il y a de choses à observer, tellement il faut être prudent aussi, il faut avancer très gentiment, parce que comme je vous l'ai dit, si on marche sur un plafond, enfin sur un sol, et qu'il est très sensible et que ça pète, ça peut être la fin. Au bout d'une petite heure, ils ont terminé, ils redescendent au rez-de-chaussée, et là, ils se disent, mais où sont ces fameux souterrains? Enfin, on sait où ils sont, mais comment est-ce qu'on y entre? Après 30 minutes de recherche, les deux n'ont toujours pas trouvé comment entrer dans ces souterrains. En fait, sur les plans, il n'y a rien qui est indiqué. On voit la cartographie des souterrains, donc on voit qu'il part à gauche, à droite, etc., mais aucune idée de comment on y entre. À un certain moment, les deux amoureux entrent dans une pièce, et le copain de Soraya s'encouble. Il tombe alors au sol, il se fait un petit peu mal, mais ça va, et d'un côté, c'est bien qu'il soit tombé, parce qu'en fait, il s'est encoublé sur une trappe qui était dans le sol, et vous imaginez bien, cette fameuse trappe, c'est l'entrée des souterrains. Alors là, Soraya nous raconte qu'elle est un petit peu désolée, mais elle est plus contente d'avoir trouvé la trappe qui mène au souterrain que son copain aille bien. Mais bon, c'est l'euphorie, etc. Son copain ne lui en veut pas, donc tout va bien. Là, les deux se jettent un regard, ils se disent... On a enfin trouvé cette fameuse trappe qui mène au souterrain. La pression commence à monter, on commence à avoir gentiment peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend en dessous. Ils se rappellent le plan qu'ils se sont dit au portail à l'extérieur. Si il y a la moindre chose qui se passe, on fait marche arrière et on se barre. Les deux se font un petit bisou et le copain de Soraya, tel un gentleman, descend le premier. Soraya le suit de très près, vraiment ils se sont donné une consigne, ils restent toujours main dans la main, ils se séparent pas parce que se séparer dans un souterrain, dans la nuit, c'est la meilleure des choses à faire pour se perdre. Ils ont chacun une lampe frontale qu'ils peuvent éteindre très facilement en cas de besoin, mais à peine arrivés dans le souterrain, une odeur absolument immonde se fait sentir. Soraya nous raconte qu'ils n'ont absolument jamais senti une telle odeur, vraiment ça sent le pourri, enfin c'est juste terrible. Mais bon, naïvement les deux se disent on est dans un souterrain qui a probablement des centaines d'années, on ne sait pas ce qui s'est passé ici, il y a de la pourriture, du moisi partout, c'est sûrement l'odeur naturelle de ce souterrain. Ils commencent donc à avancer très gentiment, de nouveau, il faut faire super attention, on ne sait pas ce qui nous attend 3 mètres plus loin. Ils se tiennent la main et en avançant, ils remarquent qu'il y a plein de choses cheloues sur le sol. Et une des choses
qui les marque un petit peu, c'est des crânes humains. Alors là, l'ambiance devient un petit peu particulière parce qu'on ne sait pas si ces crânes humains sont là depuis une semaine ou sont là depuis carrément 100 ans, on n'en sait rien. Le couple essaye de faire un petit peu abstraction de tout ça et continue leur visite. Celle-ci dure pendant 15 minutes, tout se passe bien, ils découvrent plein d'objets bizarres comme je vous l'ai dit au début. Il y a des écritures contre le mur, mais ça on imagine que c'est des gens qui sont venus avant eux explorer cet endroit et qu'ils ont laissé des petits graffitis ou je ne sais quoi. Il y a des choses qui sont, elles, taillées dans la roche, ça peut être absolument tout et n'importe quoi, ça peut être des choses qui sont là depuis des centaines d'années, des choses qui sont là depuis 3 jours également. Mais au bout d'un moment, ils arrivent dans une très grande salle. C'est un petit peu bizarre parce que jusqu'à maintenant, les souterrains étaient très étroits, ils étaient très fins. Il fallait limite se retourner pour vraiment être sûr de passer. Et là, on arrive dans une très grande salle. À peine on claque des doigts, ça résonne pendant plusieurs secondes, donc elle est vraiment énorme. Quelque chose qui commence à faire flipper le couple, c'est qu'en fait, cette salle, il n'y a pas une seule entrée, il y en a une dizaine. En fait, on peut imaginer ça comme un carré, et sur chaque côté de ce carré, il y a 3 ou 4 entrées. Donc c'est un peu comme un labyrinthe, sauf que là, on est dans la nuit, dans un souterrain qu'on connaît pas, il y a une odeur juste terrible, on n'est peut-être pas seul, enfin on n'en sait rien, il faut faire super attention. Le couple se pose quelques secondes, et là ils se disent, mais il faut qu'on arrive à retrouver l'entrée par laquelle on est arrivé si jamais quelque chose se passe mal et qu'on doit partir en courant. Ils font le tour de toutes les entrées et ils remarquent qu'en fait, devant la leur, il y a une sorte de petit bout de bois et c'est ça qui va leur servir de repère. Ils continuent leur visite, ils vont tout droit et au bout de quelques mètres, ils arrivent à nouveau dans une salle, mais cette fois-ci, elle est beaucoup plus petite. Sauf que là, ce qui fait vraiment flipper le couple, c'est que l'odeur est juste insupportable. Jusque-là, ils arrivent à respirer normalement, mais là, ça devient irrespirable. Ils ont carrément envie de gerber tellement ça leur donne mal au ventre, et lorsque le copain de Soraya tourne la tête vers un coin de la pièce, les deux ont le sang glacé. Ils remarquent qu'il y a quelque chose qui ressemble un corps. Il semble être en état de décomposition, ce qui explique probablement cette forte odeur, mais ils ont à peine le temps de percuter ce qui est en train de se passer sous leurs yeux que de l'autre côté, ils entendent un très gros bruit. Le copain de Soraya a à peine le temps de se retourner et d'éclairer avec sa lampe frontale que les deux doivent partir immédiatement en courant. En fait, c'est une personne qui était dans un sac de couchage qui s'est levée, cette personne a l'air complètement désorientée, elle a l'air très sale, enfin très bizarre. Elle s'est levée et le copain de Soraya a immédiatement aperçu quelque chose de tranchant dans sa main. Heureusement, il ne s'est pas levé trop vite, ça avait l'air d'être une personne assez âgée, mais les deux n'ont pas hésité une seule seconde, ils ont appliqué le plan à la lettre. Ils se sont pris la main et sont partis en courant. Là, c'est une véritable course-poursuite qui s'engage dans les souterrains. Soraya tient toujours la main de son copain. Ils rebroussent chemin. À un certain moment, ils arrivent dans cette très grande salle, là où il y avait les multiples sorties et entrées. Très rapidement, le copain arrive à localiser le bout de bois qui est à l'entrée par laquelle ils sont arrivés, et ça leur permet de partir. Sauf que dans la précipitation, Soraya s'encouble et se fait très mal à la cheville. Elle se met à pleurer tellement la douleur est insupportable. Son copain n'a pas d'autre choix que de la prendre avec elle sur ses épaules. Et il ne faut surtout pas lâcher parce qu'ils entendent quelques dizaines de mètres derrière eux, cette fameuse personne qui les course. La sortie de ce souterrain est à quelques mètres seulement, donc son copain prend son courage à deux mains, il porte Soraya sur ses épaules et se met à courir. Donc quand je dis porte sur ses épaules, c'est qu'il l'aide à marcher, comme ça elle peut sautiller d'un pied et reposer la cheville qui a mal. Et au bout de quelques secondes qui leur paraissent être une éternité, les deux arrivent enfin à l'échelle qui les ramène dans le manoir. Soraya arrive tant bien que mal à gravir cette échelle, à se coucher dans le manoir. Son copain monte à son tour, referme la trappe et s'occupe de la bloquer avec un meuble. Comme ça, la personne qui est en dessous ne peut pas l'ouvrir parce qu'il n'a pas assez de force. Là, la course-poursuite est probablement terminée, mais c'est pas pour autant qu'ils sont en sécurité. Le copain de Soraya la force à se relever, il la reprend sur ses épaules et sort le plus vite possible du manoir et de la propriété en général. Une fois sorti de celle-ci, il continue de courir sur une centaine de mètres et dès qu'ils sont en sécurité, il allonge Soraya sur le sol, prend son téléphone portable et appelle une ambulance. Une fois l'ambulance avertie, celle-ci se met en route et lui, il appelle la police. Parce que souvenez-vous, en fait, dans le souterrain, il a vu un corps qui semblait être en décomposition, ce qui expliquait cette forte odeur, et il n'a pas eu le temps de réaliser parce que l'autre se mettait à les attaquer. Donc il appelle la police et leur indique, voilà, on a visité cette demeure, on est allé dans les souterrains, je sais pas si c'est légal ou je ne sais quoi, on a découvert quelque chose d'absolument abominable, on n'a pas eu le temps de vérifier ce que c'était parce que quelqu'un nous a agressés, mais il faut que vous envoyiez des patrouilles, que vous fassiez une fouille dans ces souterrains et que vous regardiez ce qui s'y passe. La police indique qu'elle va arriver très prochainement avec plusieurs hommes, les deux attendent gentiment l'ambulance, celle-ci arrive et ils sont enfin pris en charge. Quelques minutes après, c'est au tour de la police d'arriver sur les lieux, les deux commencent à discuter avec un officier, et là celui-ci leur fait une petite confidence, il leur dit mais en fait c'est pas la première fois qu'on entend une telle histoire dans cette demeure, malheureusement on n'a jamais
jamais entendu de façon officielle, donc quelqu'un qui appelle les secours ou qui porte plainte, mais ça a toujours été un peu des rumeurs dans des bars, dans des restaurants, etc. Donc merci de nous avoir appelés, comme ça on va pouvoir mener une fouille dans ces fameux souterrains, voir ce qui s'y passe, et pendant ce temps, allez à l'hôpital, soignez-vous, et nous on vous tient au courant si on trouve quelque chose d'intéressant. Suite à ça, les deux sont emmenés en ambulance à l'hôpital, histoire de prendre soin de la cheville de Soraya. Il s'avère qu'elle a une très grosse entorse qui prendra plusieurs semaines à se remettre. Pour l'instant, elle a ses meilleures béquilles, mais bon, ça aurait pu être bien pire. Une petite semaine après, durant un après-midi, le couple reçoit un appel. Il s'agit de la gendarmerie qui vient leur donner des nouvelles concernant ce qu'ils ont trouvé dans ces fameux souterrains. Effectivement, ils ont bel et bien trouvé un corps en décomposition, mais malheureusement, ils n'en ont pas trouvé qu'un seul. En réalité, ils en ont trouvé 3. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils auraient été déposés là il y a 3 semaines, approximativement. Et en fait, la personne qui les a pourchassés avec un couteau, ils l'ont également retrouvé, il s'agit d'un SDF, mais celui-ci n'est pas méchant. En effet, il a expliqué aux policiers que c'est pas lui qui a posé ces corps-là, que lui il s'occupait juste de dormir. Alors après, vous me direz, pourquoi est-ce qu'il dort à côté de cadavres? On n'en sait rien, c'est peut-être un de ses kiffs. Le mec avait l'air super chelou de base, donc ça m'étonnerait même pas. Apparemment, il aurait expliqué aux policiers que c'était la pièce la plus chaude des souterrains, alors ça, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien, et qu'il avait ce fameux couteau sur lui pour se défendre. C'est pas la première fois qu'il a vu des humains entrer dans ce souterrain, et il avait ce petit couteau sur lui pour si jamais il devait se battre. Malheureusement, l'histoire s'arrête là, on n'a pas le fin mot de l'enquête, mais on peut imaginer que c'est la version finale. Donc on ne saura pas qui a posé ces 3 corps dans ce souterrain. Alors j'imagine que ça peut être une organisation criminelle, un gang, etc., qui se sert de ce souterrain comme dépôt à cadavres, je sais pas si ça se dit. Et moi, ce que j'espère de tout cœur, c'est que ce SDF a été relogé dans un endroit un petit peu plus convenable qu'un souterrain, surtout à côté d'un cadavre. Mais bon, l'essentiel, c'est que Soraya n'ait pas été blessée plus que ça, que son copain aille bien aussi, qu'ils vivent heureux et que tout aille bien pour eux. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu, à partager et à vous abonner. N'hésitez vraiment pas à vous abonner d'ailleurs, parce qu'il y a 62% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne le sont pas, donc vous risquez de manquer beaucoup de choses. Moi, de mon côté, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.